c'est pas les trucs théoriques des universités là. Pour vous là, c'est du concret. Justement. C'est-à-dire quand j'ai fini une séance avec vous directement, j'ai cherché à appliquer. On passe par les médias de toutes les manières, quel que soit internet, télévisé, parce que c'est ça le seul moyen pour être connu. Aujourd'hui, nous sommes entre la France et le Cameroun, parce que la diaspora est bien plus qu'un soutien financier. C'est un réseau vivant de compétences, de savoir et d'innovation entre l'Afrique, l'Europe, l'Amérique et au-delà. Ces femmes et ces hommes, riches de leurs parcours internationaux, ne se contentent pas de donner. Ils transmettent, accompagnent, forment et inspirent. Ils apportent des solutions concrètes aux défis locaux en s'appuyant sur l'expérience acquise à l'étranger, tout en restant profondément ancrés dans les réalités africaines. Bienvenue dans cet épisode où l'ingénieur de formation, entrepreneur entre la France et le Cameroun, prend la parole pour montrer comment il agit concrètement pour le développement du continent. Découvrons notre ISLD. Salut à tous, je suis Berto Kenzo, fondateur et directeur général du groupe Le Bantou. Le groupe Le Bantou, c'est quoi? C'est un groupe multisectoriel qui intervient notamment dans les secteurs comme l'immobilier, la finance, les énergies renouvelables, le vestimentaire et les accessoires, la transformation, la communication 360 des entreprises, la tech, tout ce qui tourne autour du développement web, la gestion des données et de l'intelligence artificielle. Le groupe est basé majoritairement en Afrique, au Cameroun précisément, mais également en France, parce que je réside entre les deux continents. Ce dont le groupe est le plus fier, c'est de son programme d'optimisation. C'est quoi le programme d'optimisation? Le programme d'optimisation, ce n'est rien d'autre qu'un programme qui vise à accompagner, à optimiser l'humain dans toute son intégralité, à travers un triptyque. Le mental, le corps et les compétences. Pourquoi dans cet ordre? Petite parenthèse. Vous et moi, nos parents nous ont envoyés acquérir des compétences académiques. Mais dites-moi, est-ce que les compétences académiques nous préparent à l'échec entrepreneurial ou bien sur le plan professionnel? Est-ce que les compétences académiques nous préparent au pillage de la trésorerie par nos collaborateurs? Est-ce que les compétences nous préparent à tous ces non-dits de la vie professionnelle ou de la vie entrepreneuriale? Vous avez la réponse. Le programme d'optimisation, donc, c'est une solution, c'est une voie qui est donnée à toute organisation, ONG, entreprise, freelancer, du moment que vous êtes en activité et que vous avez le désir de vous réaliser en tant qu'humain. Le programme d'optimisation est là pour vous accompagner, pour vous donner les clés. Parce que la première clé de la réussite, c'est la connaissance de soi. Et ça passe par le mental. Comment savoir qu'on est réellement sur notre mission? Une fois que le programme passe cette phase, on attaque le corps. Et oui, très souvent on néglige le corps. Or, c'est notre machine. C'est lui qui nous permet de nous mouvoir. C'est lui qui nous permet de nous réaliser. Une fois que le corps atteint son potentiel et que l'esprit atteint son potentiel, la fusion des deux forme donc le terreau providentiel pour pouvoir asseoir les compétences, quelles qu'elles soient. Du côté corps, le programme a permis de mettre sur pied ce que nous tous nous oublions, le sport. Parce que grâce au sport, le sport nous apprend à être discipliné. Il apprend ce que c'est que la résilience et il apprend aussi comment gérer son stress. Alors, et côté compétences, j'ai appris à intégrer certains mécanismes pour pouvoir
améliorer mes compétences, notamment sur la gestion des projets et aussi avec l'évolution de l'IA qui me permet aujourd'hui d'être plus compétitif sur le marché de l'emploi. Alors, les résultats que je pourrais vous dire concernant ma vie aujourd'hui, c'est que grâce à ce programme d'optimisation Binantia, je suis plus sereine, j'ai plus confiance en moi et je sais ce que je veux. Je sais où je vais et je sais jusqu'où je suis prête à y aller. Je connais quels sont mes objectifs et ce que je suis censée faire pour les atteindre. Le programme d'optimisation, donc, veut en plus d'accompagner ceux qui vont manifester le désir, produire à une échelle d'abord nationale, ensuite continentale, de la ressource de qualité pour toutes les entreprises sociétés, entreprises, organisations, ONG, peu importe. Parce que avoir de la ressource humaine optimisée, qualifiée, c'est le gage d'une prospérité à long terme. J'ai accompagné plusieurs entreprises. J'ai accompagné des ONG comme Skill4Aid, dont aujourd'hui je suis ELCD, à travers des conférences que j'ai données sur plusieurs thématiques. La thématique, par exemple, dans la gestion de projet. Tu as assisté à plusieurs des conférences que j'ai données. Exact. Dans le cadre de Skill4Aid. Tout à fait. Qu'est-ce que les conférences que j'ai données t'ont apporté? Qu'est-ce que tu as retenu? Beaucoup. Quelle est la valeur, quelles sont les valeurs supplémentaires que tu as pu en tirer de ces conférences? Je crois que j'ai pratiquement assisté à toutes les séances du coaching. Et j'avoue que ça m'a permis d'orienter ma vision des choses. J'ai beaucoup appris, par exemple, comment élaborer le business plan, comment fixer un prix d'un article, c'est-à-dire comment calculer justement le pricing. C'est intéressant parce que c'est pragmatique, quoi. J'avoue que si j'ai essayé d'appliquer ça pour voir le prix qu'on pratique actuellement pour vendre nos plans. Est-ce que c'était le bon prix? Ce n'était pas le bon prix, c'est très bas. Voilà. C'est-à-dire qu'en réalité, si on applique vraiment vos calculs là, c'est plus de 3500 là. C'est pas les trucs théoriques des universités là. Pour vous là, c'est du concret. Justement. C'est-à-dire quand j'ai fini une séance avec vous directement, j'ai cherché à appliquer. Et ça, je crois que pour un vieux comme moi, nous on a besoin de ce genre de contenu. Non, on revient. Pas les trucs qui nous cassent la tête. On revient justement La thématique sur l'intelligence artificielle. Alors j'ai demandé à ce que cet atelier se fasse pour nos apprenants, justement, pour que nous ne soyons plus dans le noir, pour pouvoir apporter un plus, n'est-ce pas, de ce que l'innovation des médias aujourd'hui apporte à ces jeunes entrepreneurs. Donc merci à M. Levantour, merci à toute l'équipe. Moi c'est Wandy Bertrand, je suis apprenant ici au centre professionnel Don Bosco en CEG, c'est-à-dire comptabilité informatique et gestion. Ce que j'ai appris de la formation, c'était très enrichissant pour moi parce que de nos jours, l'intelligence artificielle est un facteur incontournable. C'est un facteur incontournable, c'est comme l'eau que nous buvons. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute cette formation, tout ce que vous pouvez diffuser, c'est-à-dire publier, passer en comptabilité, pour publier, il faut passer par les médias pour ainsi permettre un investissement. Alors, le rôle du formateur, c'était de nous apprendre de nous dire que le rôle de l'informatique et des médias aujourd'hui est incontournable. On ne peut pas échapper. L'entreprise qui veut prospérer doit être dans les réseaux sociaux et dans les médias et dans l'informatique et surtout l'IA. C'est ça qui va permettre de booster son chiffre d'affaires parce que on ne peut plus vivre en vase clos.
Scannez le QR code et investissez dans l'avenir rural de l'Afrique. Et n'oubliez pas de vous abonner à Parole de terrain.